accomplir cet acte-là, pour accomplir la pensée de Dieu, Dieu l'envoie. Dieu ne l'envoie pas n'importe où. Dieu l'envoie d'abord dans sa famille. Dieu l'envoie d'abord dans sa famille. Il devait commencer par là. Lorsque Dieu l'a appelé, Dieu ne l'a pas dit que tu es vaillant héros pour ta famille. Dieu lui a dit seulement que tu es un vaillant héros. Seigneur lui-même a dit que c'était pour lui. Dieu ne lui a pas dit que tu es vaillant héros pour ta famille. La pensée de Dieu, elle est toujours large. La pensée de Dieu, elle est toujours profonde. Et le Seigneur, pour accomplir sa volonté, il envoie Gédéon d'abord dans sa famille. Il lui dit, va d'abord chez toi. Va d'abord chez toi. Commence d'abord à changer les choses chez toi. Et la première personne que Gédéon devait toucher, c'était l'autorité parentale. En Israël, le père représente le pouvoir. Le père représente la vision. Et comme ce père-là entraînait le peuple dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les cultes de Dieu étrangers, Dieu envoie Gédéon de commencer d'abord sa mission au sein de sa famille. Va renverser. Va renverser. Mais je sais que quand tu observes ta vie, quand tu observes ta famille, mais tu vas remarquer, il y a des gens qui ont une parcelle d'autorité. Et l'autorité qu'ils ont, dès qu'ils disent un mot, tout le monde obéit. Tout le monde obéit. Et c'est à ces gens-là que le Seigneur voudrait que nous commencions. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, il me dit que l'on dit Gédéon était encore jeune. La Bible ne donne pas les années. La Bible n'a pas dit combien de temps le peuple d'Israël adorait les dieux de Baal. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il est possible. Tu es né dans une famille où tu as trouvé les choses. Ça s'est fait comme ça. Tu as trouvé. Tout le monde s'incline devant une pierre, devant une statue. Je me dis même Gédéon, lui aussi à un moment donné, il s'était incliné parce qu'il trouvait ça normal. C'était normal de pouvoir invoquer les dieux de Baal. C'était normal de pouvoir lui donner les offrandes. Mais lorsque le Seigneur lui parla, il a compris que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Mais c'est la première chose que le Seigneur fait. Pour que le Seigneur commence à renverser les choses, il travaille d'abord sur la conscience. Après que Dieu t'a donné la révélation, il commence d'abord par travailler sur ta conscience. Pour que tu sois conscient que ces choses que nous faisons, ce n'est pas une bonne chose. C'est de la conscience. Que ce que nous faisons là, n'est pas une bonne chose. Et il est rentré dans sa famille. Mais il le renversa. Il le renversa. Non, il décida de ôter. Il décida de modifier les choses. Gédéon n'a pas supprimé, mais il a modifié.
Il a modifié. Mais si tu regardes ta vie, tu es en train de vivre. Mais ce qui est important pour toi, c'est de modifier. C'est de modifier le cours de ta vie. Et la seule façon que tu pourrais le faire, c'est de pouvoir renverser. C'est de pouvoir renverser. Mais c'est moi. Nous voulons renverser les choses. Au courant de ce mois, nous voulons défaire les choses. Les gens avaient déjà fait des choses. Mais moi je viens pour défaire les choses. Moi je viens pour défaire les choses. Mais si vous regardez de ce que tu as dit, on dit cette nuit-là, le Seigneur parle. Et bien les choses, quand tu le fais bibliquement, quand tu le fais en plein jour, tu attires des problèmes. Tu attires des problèmes. Le Seigneur lui parla la nuit. Le Seigneur lui parla la nuit. Renverse. Renverse. Sacrifie les taureaux qui appartenaient à toi. Et bien dans nos familles, il y a aussi de lieux de culte. Il y a aussi des lieux de culte. Il y a des lieux de culte visibles. Il y a aussi des lieux de culte invisibles. Visible, c'est là où tout le monde connaît. Mais ce qui est invisible, c'est là où personne ne connaît. Où les gens viennent prier en cachette. Mais pour les cas de Gédéon, les cas étaient visibles. Les cas étaient visibles. Et certainement, il s'est demandé quelle stratégie mettre pour renverser, pour détruire ce que le Seigneur m'a fait. Et mais des fois, quand Dieu te parle, il est aussi important d'avoir l'intelligence. D'avoir aussi l'intelligence. Dieu a dit à Gédéon, démolis, renverse. Mais il n'a pas dit à Gédéon de quelle manière il devait le faire. De quelle manière il devait le faire. Mais imagine, tu vis avec quelqu'un qui est sorcier et qu'il en te priait. Quand tu pries, à chaque instant, tu dis toujours, j'envoie le mais même la personne qui a compté pour toi, il est déjà averti. Il comprend déjà que cet enfant est déjà au courant de ce que je suis en train de faire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu te révèle ce que tu dois faire, il est important que tu le fasses dans la discrétion. Que tu le fasses aussi dans la discrétion. Cet homme a pris la décision de pouvoir renverser. Mais il s'est dit, je ne le ferai pas en plein jour. Je ne ferai pas ça en plein jour. J'attendrai. J'attendrai le moment fixé, le bon moment, afin que je puisse exécuter ce que Dieu m'a dit. Et mais ce matin, le Seigneur voudrait que nous commençons d'abord à renverser les hôtels établis dans nos familles. Je ne sais pas pendant combien de temps ces hôtels-là
ont été établis. Mais je ne sais pas par quel objectif que ces hôtels-là ont été établis. Mais tout ce que moi je sais, Dieu dit qu'il fallait renverser. Renverser. Et voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, le Seigneur voudrait nous amener à nous qui ont pris la conscience que nous devions renverser tous les hôtels qui ont été établis dans nos familles. Non, nous devons faire une pièce stratégique. Nous allons faire une pièce stratégique où nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tous les hôtels qui ont été élevés, qui ont été plantés dans ma famille, que ces hôtels-là se renversent dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, bien aimé, je voudrais que tu commences maintenant à visualiser la situation que tu es en train de vivre. Je veux que tu commences à visualiser la situation de ta famille. Dieu voudrait que nous puissions renverser. Dieu voudrait que nous puissions défaire les choses. Et pour que ces choses-là soient réelles, Dieu t'élit. Et voilà pourquoi j'aimerais nous inviter de pouvoir se tenir debout.